Alors, tout d'abord, j'ai une mauvaise nouvelle, si je puis dire. Enfin, oui, c'est une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que notre collègue Gunelle Eckroth est malheureusement souffrante, et donc elle n'a pas pu se déplacer à Paris aujourd'hui, enfin hier, normalement elle devait arriver hier. Donc voilà, nous allons occuper l'espace, Emmanuel Duprat et moi, pour la discussion d'aujourd'hui, mais malheureusement le deuxième volet, à savoir le volet grec, mais bon, je vais essayer de compenser comme je peux cette situation. Quoi qu'il en soit, c'est un très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Duprat, qui a poursuivi une maîtrise de langue classique, qui est agrégé de grammaire et qui a soutenu en 2003 à Paris 4 une thèse de doctorat sous la direction de Dominique Briquel, vous savez, le grand spécialiste notamment des Étrusques, sur, je cite, les modalités de la latinisation du pays nord-osque au 3e-2e siècle avant notre ère. Emmanuel Duprat a aussi plusieurs diplômes de l'INALCO, en différentes langues, le letton, le lituanien, et en 2010, il a soutenu une habilitation à diriger des recherches, toujours, cette fois sous la garantie et pas sous la direction, comme on dit, de Dominique Briquel, une HDR intitulée « Recherche sur les langues sabelliques ». Il y a eu plusieurs post-docs, je passe sur le détail, mais en 2013, en fait, Emmanuel a fait le chemin inverse par rapport à moi, donc passer la frontière dans l'autre sens, puisqu'il a obtenu un poste de chargé de cours à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles, sachant qu'en Belgique, chargé de cours, c'est l'équivalent de maître de conférence, parce qu'il y a parfois une ambiguïté sur les titres entre nos deux pays. En 2015, il est devenu directeur d'études cumulant à l'École pratique des hautes études et propose un séminaire de linguistique latine, parce qu'évidemment, c'est là le cœur de la pratique de mon invité d'aujourd'hui, c'est la linguistique et le rapport à des textes qui ne nous sont pas nécessairement familiers quand on travaille sur, je dirais, les langues les plus pratiquées encore aujourd'hui, enfin pratiquées, entendons-nous, hein, le grec et le latin, en tout cas étudiées. Mais voilà, dans l'abondante bibliographie d'Emmanuel que je ne détaillerai pas, il y a donc 2 monographies tirées respectivement de sa thèse et du mémoire inédit d'HDR, auxquelles s'ajoute, ai-je vu, un livre récent en allemand sur des textes, le contenu et la structure des textes des prières ombriennes. Vous voyez, ce genre de corpus où l'on va finalement assez peu souvent voir quand on travaille sur les zones classiques, et c'est une erreur que je suis en train d'essayer de réparer. J'ai en fait rencontré, enfin Emmanuel et moi nous sommes rencontrés dans un séminaire il y a quelques années, et j'ai pu vraiment mesurer tout l'intérêt de ces corpus que je connaissais juste de nom, avec une potentialité de comparaison tout à fait intéressante. Et l'avantage, c'est que si Emmanuel est un linguiste de haut vol, c'est aussi quelqu'un qui est passionné par les questions qui nous passionnent, à savoir le comparatisme, les questions sacrificielles, les questions rituelles. Et c'est évidemment pour cela qu'il me semblait que dans ce séminaire sur les sacrifices en comparaison, c'était quelqu'un qu'il nous fallait entendre. Alors, initialement, comme c'était un séminaire à 2 voix, on avait arrêté l'idée de travailler sur les espaces et la présence des rituels dans les espaces, dans la mesure où ma collègue Gunelle Eckroth mène une recherche sur le témenos grec, c'est-à-dire cet espace circonscrit là où l'on implante généralement, où on installe les sanctuaires. Bon, ce sera un peu une réflexion voilà, à laquelle il manquera le complément grec, mais c'est sur ces questions en tout cas qu'Emmanuel va nous entretenir. Donc vous voyez, déplacement à différentes échelles dans les rituels des tables zeugubines ombriennes, et je lui laisse tout de suite la parole. Bon, je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance à Vinciane Pirène-Delforge pour l'invitation à participer à son séminaire ici. Donc, bon, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de vous présenter les tables zeugubines ombriennes.
L'enjeu étant de montrer un document qui, en effet, est peu pris en compte et d'en illustrer l'ensemble des possibilités. Donc je vais commencer, puisqu'il se peut que vous n'ayez pas de familiarité avec ce corpus, par vous présenter rapidement ce qu'est la langue ombrienne et ce que sont les tables eugubines. Et ensuite, nous les étudierons comme source d'histoire des religions ou d'anthropologie religieuse. Alors, hop, ça marche. Donc voici une carte de l'Italie centrale. Bon, donc si j'utilise cette flèche, vous pouvez voir que Rome est en bas. Vous remontez la vallée du Tibre. Donc du côté ouest de la vallée du Tibre, jusqu'à l'époque augustienne environ, on parle et on écrit étrusque, c'est-à-dire une langue non indo-européenne. Donc l'épigraphie étrusque, ça s'arrête sous Tibère, donc Tare. Du côté est du Tibre, on parle des langues qui appartiennent à la famille sabellique, c'est-à-dire de proches parents du latin. Et là aussi, les inscriptions, avec un peu plus d'optimisme, vont jusque vers, disons, l'époque césarienne. Donc, si on prend l'époque qui va nous intéresser, qui est donc 3e et 2e siècle avant notre ère, ces aires-là ne sont pas, ou pas massivement, latinophones. Au moment où Rome conquiert l'Italie, donc entre, disons, 330 avant et 260 avant, Rome a pour langue le latin, et le latin, c'est la langue de 40 km sur 40. Donc ça, c'est une situation qui est bien connue depuis le 19e siècle. Elle a donné tout de suite, dès la première édition des textes ombriens qui vont nous intéresser, une remarque dont je vous livre le contenu, qui est « Il n'y a pas de dialectologie latine parce que l'aire de la langue latine est trop petite pour qu'il y ait une dialectologie. » Ce en quoi, disait Aufrecht Kirchhoff en 1849, la situation du latin est bien plus mauvaise que celle du grec, où il y a une immense dialectologie, une immense variété dialectale, une immense variété des genres de textes. Aufrecht et Kirchhoff, qui sont les premiers éditeurs des tables eugubines, ajoutent « Prendre en compte les langues sabelliques qui ne sont pas du latin, mais des langues proches parentes du latin, devrait compenser dans une large mesure cette absence d'une dialectologie latine. » Donc ça vaut au niveau linguistique. Je vais essayer de vous montrer que ça vaut aussi au niveau de la discipline qui nous intéresse ici aujourd'hui, donc on l'appelle l'histoire des religions ou l'anthropologie religieuse. Alors, que sont les tables eugubines, le document dont nous allons parler? Pas moins que la plus longue inscription de l'ouest du bassin méditerranéen antique, toute période et toute langue confondues. Donc cette table de bronze, découverte en excellent état à Gubbio Igubium, donc je reviens à l'écran d'avant pour vous montrer où est Gubbio. Donc Gubbio, c'est là. Donc cette table de bronze découverte à Gubbio en 1444 est conservée depuis. Donc, merci aux humanistes de la Renaissance italienne de l'avoir conservé. Malheureusement, sans contexte archéologique connu, on ne peut pas demander à une fouille qui a lieu en 1444 des détails qui n'étaient pas à la mode à l'époque, donc ça c'est bien dommage, je vous en reparlerai peut-être, qui sont répartis, ça on le sait depuis l'analyse chimique des bronzes qui a été faite en 2014, seulement en 2014, en 3 séries. Donc les tables numérotées traditionnellement 3 et 4 ont été gravées vers -200. Elles ne sont pas opistographes, donc il y a seulement une des faces qui est écrite, et elles contiennent une description prescriptive. Alors, ça c'est un peu de la terminologie linguistique. Prescriptive au sens où tout est à l'impératif futur. Donc le mode de la loi, de la lex dans toute l'Italie ancienne. Donc ces descriptions ont une visée orientée vers l'avenir. Les prêtres qui liront à l'avenir cette description du rituel de Nouvel An, puisque table 3 et 4, c'est un rituel de Nouvel An, sont ceux qui devront les réaliser à l'avenir. Donc j'y insiste, c'est très différent d'une inscription commémorative qui commémore à un temps du passé un rituel qui a été effectué à un moment précis du temps. Donc table 3 et 4, un rituel de Nouvel An. Table 1 et 2, elles sont un petit peu plus récentes, quelque part dans les premières décennies du IIe siècle. Elles contiennent les descriptions tout aussi prescriptives de plusieurs rituels. Alors, la version brève de ce qu'on appelle le piaculum, parce qu'on y utilise le pendant ombrien du latin piare, donc remettre en ordre, rendre purus à nouveau, c'est ça, piare. La version brève d'un rituel qu'on appelle la lustratio, dont nous allons peu parler aujourd'hui, mais en gros c'est un rituel de protection d'un espace et de l'armée qui est dedans. Un rituel compensatoire en cas d'erreur, de 1 à 14. Un rituel que les ombriens eux-mêmes appellent les juntia, lui on va en parler plus en détail, et un rituel qu'ils les appellent eux-mêmes les semenies tecories, qui est lié aux 10 subdivisions de la cité. Donc la cité de Gubbio est divisée en 10 sous-entités, qui s'appellent en ombrien les dequillas.
Ça s'écrit avec un T, mais ça se prononce de. Donc, dans l'étape 1 et 2, 4 descriptions de rituels. Les étapes 5, 6 et 7 sont plus récentes, gravées dans le dernier quart du IIe siècle avant notre ère, et plus diverses. Elles contiennent d'abord des descriptions prescriptives, donc les versions longues du Piaculum et de la Lustratio, dont les versions brèves sont sur les tables 1 et 2. Ces versions d'étapes 6 et 7 sont beaucoup plus longues parce qu'elles contiennent, et ça c'est extrêmement précieux, même si je ne dois pas vous en parler aujourd'hui, les textes des prières. Donc on a in extenso les prières qui étaient prononcées à l'occasion de ces deux rituels, ce qui est un cas rarissime évidemment. Et elles sont longues. On a aussi des règlements internes à la sodalité des frères Atiedii, qui sont les responsables des cultes au nom de la cité. Donc 2 règlements sur les tâches d'un prêtre qui s'appellent re, si c'était du latin, l'adfertor, donc celui qui apporte, adferre. Un règlement sur les tâches du fratrex, donc on transcrit en général en latin par fratricius, mais le mot n'existe pas en latin bien entendu. Donc le chef des frères, disons. Et enfin un document qui appartient à un 3e genre de texte, qui est normatif, qui est réglementaire. Il y a un exemplier à l'entrée si ça peut vous intéresser. J'ai imprimé les textes. Ouais. Donc, toujours sur la table 5, un document sur les obligations réciproques de la sodalité et de 2 des tequias dont je vous ai parlé pour le Semenies Tecuries. Donc au total, vous voyez, on a 3 genres de textes. Le genre de texte le mieux représenté, c'est des descriptions de rituels à l'impératif futur. On a 3 règlements internes de la confraternité ou de la sodalité. Et on a un document qu'on pourrait interpréter comme un contrat entre la sodalité et des subdivisions de la cité. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ceci est l'une des 7 tables de bronze, c'est la table 4, donc l'une des tables les plus anciennes. Je ne vais pas m'étendre trop sur l'aspect matériel de la chose, mais comme vous pouvez voir, c'est écrit de droite à gauche, et c'est dans un alphabet de matrice étrusque, c'est-à-dire de matrice pas très lointaine grecque, c'est-à-dire que la question du déchiffrement au sens technique ne s'est jamais posée. On sait depuis toujours quelle est la valeur phonétique des signes, puisqu'en gros c'est de l'alphabet grec. Par contre, la question de l'interprétation linguistique, c'est une autre histoire. Donc ça, c'était la table 4. Alors, rentrons dans quelques généralités sur le genre de texte dont on va parler, le genre de texte en question. Je ne vous parlerai aujourd'hui que des descriptions de rituels. Je ne vous parlerai pas des règlements, ni du contrat avec les tequias. Alors, ce qui m'a intéressé dans les tables de Gubin, c'est leur conceptualisation. Donc, songez que c'est un texte, les 7 tables de bronze de Gubbio, ça fait 15 pages d'édition dans le format que je vous ai distribué, ça fait 4400 occurrences de forme, c'est long. Donc, les tables de Gubbio nous donnent de très loin, de très très loin, les versions les plus exhaustives et les plus précises que nous ayons du déroulement des rituels dans l'Italie antique. Alors, ça a 2 conséquences. Si nous comprenions parfaitement l'ombrien, mais ça n'est pas le cas, nous aurions, d'un point de vue non seulement émique, mais même interne, celui des organisateurs eux-mêmes, accès aux concepts à partir desquels ils ont modelé leur description de rituels. Ça, c'est une première conséquence. Une deuxième conséquence est que, d'un point de vue comparatiste, on va évidemment rapidement être amené à comparer avec ce qui se passe à Rome. À Rome, on est donc à l'autre bout de la vallée du Tibre, et la situation documentaire est inverse. Nous comprenons le latin, sinon parfaitement, du moins très très bien, mieux que l'ombrien en tout cas, mais des textes de ce genre-là qui ont pu et dû exister à Rome, il y a dû y en avoir à Rome aussi, nous n'avons que des fragments. Et des descriptions de rituels aussi détaillées, même celles des frères Zarval, ne sont pas aussi précises. Donc vous voyez, la situation est paradoxale. Nous avons des documents d'une exhaustivité inconnue ailleurs. Il faudrait vraiment aller chercher très très loin pour trouver des documents aussi exhaustifs. Il faudrait aller chercher jusqu'en hittite, en fait. Mais ces documents sont dans une langue que nous ne comprenons pas aussi bien que le latin, ni que le hittite. Donc tout est là. Alors, si maintenant on essaye de reconstituer comment sont agencées les descriptions de rituels des tables de Gubin et comment sont agencés les rituels eux-mêmes, ce qui n'est pas la même chose puisque la mise en texte, naturellement, est un filtre. Un filtre pour des raisons qui peuvent s'énoncer très brièvement. Ce qui est évident,
n'est pas forcément explicité, parce que les rédacteurs des tables eugubines rédigent pour d'autres prêtres, et par conséquent jugent inutile de mentionner des choses qui sont identiques de rituel en rituel. Donc nous avons plus de détails spécifiques que d'instructions génériques. C'est inévitable. Néanmoins, au-delà de ces problèmes de mise en texte, il y a, je pense, un schéma conceptuel, un schème conceptuel, si vous préférez, qui intervient tant dans les rituels que dans les textes, qui est le principe de parallélisme avec variation. En effet, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que dans les tables eugubines, il n'y a pas de geste qui n'ait pas de parallèle à un autre moment du même rituel. Tout se fait au moins 2 fois, et en général 3. Mais aucun de ces parallélismes ne va sans une ou plusieurs différences. Et qui plus est, lorsque vous avez un parallélisme entre 3 éléments, alors ça vaut à toutes les échelles, hein, utilisation des instruments, victimes, divinités, lieux. Lorsque vous avez une triade, sur un point bien précis, par exemple l'animal sacrificiel, le premier sacrifice s'opposera aux 2 autres. Mais sur un autre point, par exemple les offrandes secondaires, c'est le dernier sacrifice qui s'opposera aux 2 précédents. En d'autres termes, les variations elles-mêmes sont variées entre elles, parfois de plusieurs façons différentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Donc ça peut se constater formellement de manière assez simple. Donc on peut prouver, en regardant simplement les lexèmes utilisés, qu'il y a ce principe de parallélisme avec variation. C'est un principe formel. Peut-on l'interpréter sémantiquement, lui donner un sens, un signifié? On peut souvent, mais pas toujours, alors je vais revenir sur ces détails évidemment après, là je commence par des généralités. On peut souvent, mais pas toujours, interpréter ces parallélismes avec opposition comme les signes d'une hiérarchie. Donc souvent, l'une des divinités, par exemple, est clairement majeure par rapport aux 2 autres. Et elle recevra l'animal le plus prestigieux, elle recevra le plus d'offrandes en quantité numérique, etc. Donc souvent, on peut trouver effectivement une sémantique à ces parallélismes formels, mais pas toujours. Et c'est à tel point que interviennent les lacunes de nos connaissances. Il y a des lexèmes dont nous ne connaissons pas le signifié, et il y a des signifiés que nous ne savons pas interpréter hiérarchiquement. Donc par exemple, il y a des sacrifices où intervient un tissu, nous ne savons absolument pas quelle valence les ombriens associent à ce tissu. On sait le traduire, on sait que ça veut dire tissu, mais on n'en sait pas plus. Donc il faut faire la part de nos ignorances, naturellement. Néanmoins, je pense qu'au-delà de nos ignorances, le principe formel doit valoir pour lui-même. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, je pense que les ombriens ont un principe qui est métaphysique, si vous voulez, ou en tout cas métalinguistique, qui est qu'il n'y a pas 2 entités identiques dans l'univers, et il ne peut pas y en avoir. Donc je pense qu'ils en sont à ce point-là. Et par conséquent, ils conforment leur rituel en utilisant massivement des parallélismes, je vais essayer de vous le montrer, et en se sentant contraints, pour des raisons métaphysiques plus que strictement hiérarchiques, d'introduire des variations. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, par ailleurs, pour le sujet d'aujourd'hui, vous allez voir que dans tous les rituels des tables eugubines, je dis tous, il y a plusieurs lieux qui sont mis méthodiquement en relation et en opposition, et à plusieurs échelles dans l'espace. Donc vous allez avoir plusieurs types de parallélismes qui vont s'emboîter de manière homothétique les uns dans les autres. Oui, ça va. Donc, dans la suite de l'exposé, je vais analyser différents passages des petits rituels, petits étant définis par le nombre des victimes. Donc, il y a un certain nombre de rituels où on sacrifie entre 1 et 3 victimes, que pour cette raison j'appelle petits, mais c'est une terminologie à moi. Puis je parlerai rapidement d'un des grands rituels, ceux qui comprennent au moins 6 victimes. Donc le rituel le plus impressionnant, le piaculum, c'est 24 victimes, donc plusieurs tonnes de viande. Alors, commençons par le plus petit des rituels, les Juntia, 2 à 15, 2 à 43. Un sacrifice unique, celui d'un animal jeune, un chiot, et ça se fait au nom d'une des 2 subdivisions des frères Attiédii. Donc vous vous souvenez, les frères Attiédii, c'est la sodalité qui gère les rituels. Les frères Attiédii sont divisés en nationes. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire, et ils possèdent des familiae. Le peuple de Gubbio est réparti en familiae. Donc ça veut dire qu'on a une conception strictement aristocratique et gentiliste de ce que c'est qu'une cité, en fait. C'est intéressant, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc la divinité bénéficiaire du rituel des Juntia a un nom qui est dérivé du nom de la terre, humus. Donc Hunteyuwiye, c'est
littéralement le terrien jovien. Hein. Ça pourrait être lié au terrain où intervient la Natio Petronia dans le cadre de ses activités rituelles. Bon. Le rituel de Juntia fait intervenir 2 lieux. Le premier, c'est l'autel, et c'est le correspondant étymologique, donc c'est là qu'intervient la grammaire comparée, de ara en latin, moins le rotacisme, c'est asa en ombrien. Donc le mot intervient 4 fois, 2 à 19, 2 à 39, 2 à 39 une deuxième fois, 2 à 43. Et un deuxième lieu est clairement mis en parallélisme et en opposition avec l'autel, il s'appelle la spigna, 2 à 33, 36, 37, 38. Là interviennent les limites de nos connaissances. Elles ne sont pas étymologiques, puisque spigna, c'est de toute évidence lié à l'épine, spina en latin. Donc on a affaire à quelque chose qui est pointu, mais, et je dis ça contre ma formation de base de spécialiste de grammaire comparée, il ne suffit pas de connaître l'étymologie d'un lexème pour connaître ni le référent, ni le signifié. Donc on ne sait pas quelle est la forme de l'objet, on ne sait pas quelles sont ses affordances, pour utiliser le terme à la mode, et on ne sait pas non plus quelle sémantique lui est associée. Voilà. Ça arrive assez souvent en ombrien. On peut traduire, on connaît l'étymologie, mais ça ne nous dit pas quel est le concept qui est dessous. Il faut distinguer étymologie et concept, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a 2 lieux. Ça peut se prouver facilement. On connaît les prépositions qui marquent le lieu, les unes s'utilisent avec l'autel et l'autre avec la spigna. Il y a 2 lieux, il n'y a aucun doute. Alors, plus précisément, l'officiant effectue à l'autel le sacrifice animal, donc le sacrifice du chiot, 2 à 10, 2 à 32, puis il va à la spigna pour effectuer le début des opérations complémentaires, 2 à 32, 2 à 39. Alors ça, c'est une spécificité des rituels de Gubbio. Il y a toujours, derrière un sacrifice animal, des opérations complémentaires non sanglantes. C'est comme ça que ça se passe à Gubbio. Le sacrifice est organisé comme ça. Donc vous voyez que l'opposition entre les 2 lieux est ici une surcaractérisation de l'opposition entre le sacrifice animal et le sacrifice complémentaire non sanglant. Jusque-là, ça va. Puis, l'officiant revient à l'autel pour y effectuer une libation de vin et la distribution de la part des mortels qu'on appelle en ombrien Erus, 2 à 39 à 43. Donc, entre les 2 lieux, il y a le verbe ire. Donc, vous lisez en bas spinamars et tout, c'est l'impératif futur du verbe ire, donc ito en latin. Donc, la présence de cet impératif futur est là pour nous dire que la spigna, ce n'est pas une composante matérielle de l'autel. Ça serait possible, hein. On pourrait très bien imaginer qu'on fasse le sacrifice animal à l'autel, qu'ensuite on se concentre par exemple sur l'un des pulvini pour faire les opérations complémentaires. À cause de ce verbe aller, on est sûr que c'est bien 2 lieux distincts. Donc je vous ai mis la traduction, on va la lire. Donc on est ici dans les opérations complémentaires. Donc j'ai court-circuité le sacrifice animal. Le foie, comme part des mortels, il devra le convoyer à la main. Il devra aller à la spigna, dans 2 capides, ces 2 vases sacrés. Il devra porter la boisson. Alors là aussi, c'est typique de l'ombrien. Le mot veut dire boisson. L'étymologie est transparente. C'est apparenté à latin bibere. Par contre, ça ne nous dit pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Bon, tant pis. Dans 2 capides, il devra porter la boisson. Il devra porter les broches, les claolaves non préparés, les vases imprégnés et non imprégnés, longan. Avec une capice, il devra utiliser le gâteau Westicha pour Hunteyuwie au nom de la Natio Petronia des frères Atiedii. Avec les broches annuelles, il devra prier perte. C'est une préposition de lieu et c'est tout ce qu'on sait sur son signifié. Là, c'est le problème inverse. On n'a même pas l'étymologie. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une préposition de lieu. Le long d'eux, à côté d'eux, en dessous d'eux, tout est imaginable. Donc, il devra prier perte la spigna. De même, il devra prier avec les claolaves. Il devra prier avec les vases imprégnés et non imprégnés annuels à la spigna. Ça n'est pas la même préposition de lieu, c'est ad cette fois-ci. Il devra utiliser le gâteau Westicha, il devra danser le tripudium vert, il devra oindre la spigna, donc il y a un onguent, il devra prier avec l'onguent annuel. Il devra laver ses mains et la vaisselle, il devra retourner à l'autel, près de l'autel il devra prier en silence avec le vin annuel. Celui-là même à qui cela incombe devra convoyer la part des mortels et la distribuer. Il devra distribuer vin et boisson. Alors vous voyez, ce texte fait l'effet quasiment de l'inquiétante étrangeté freudienne, il faut quand même le dire. On a le sentiment de lire quelque chose que nous ne comprenons pas parfaitement et qui est surprenant. Hein ? Bon, une des façons de s'y prendre pour essayer de comprendre, non pas simplement de traduire, mais de comprendre, c'est de voir quelle est la valence accordée à tous ces objets, quelle est leur sémantique, comment ils s'agencent. C'est de repérer des parallélismes et des oppositions. Ça, c'est formel, donc c'est un repérage qui est facile.
Un linguiste, on est entraîné à ça. Et ensuite, on peut essayer de voir comment ces parallélismes et ces oppositions s'agencent. Alors, si on fait ça, qu'est-ce qu'on constate? Donc, on constate que, comme vous voyez, il y a des prières. Il devra prier Perth la Spigna avec les broches annuelles, de même avec les claulaves, prier avec les vases imprégnés et non imprégnés à la Spigna. Donc, vous voyez qu'il y a 3 prières. Les 2 premières se font Perth la Spigna. Pour la deuxième, il n'y a pas de complément de lieu, mais il y a 2 mêmes, ce qui renvoie à ce qui précède. Donc vous voyez, vous avez 2 prières qui se font en relation spatiale, appelée Perth, avec un objet dont nous ne connaissons pas les affordances. C'est vrai, tout ça est évidemment très dommage. Nous ne savons pas ce que veut dire Perth, nous ne savons pas quelle est la forme de la Spigna. Mais nous pouvons constater en tout cas que les 2 premières prières se distinguent de la 3e par le fait que la 3e, elle se fait à la Spigna, ça doit vouloir dire autre chose. Donc il y a un petit mouvement, vous voyez. Vous faites 2 opérations de même, mais la 3e, après un petit mouvement. Je vous donnerai des textes moins désespérants après, mais c'est intéressant de commencer par un texte comme ça. Par contre, peut-être quelque chose vous a frappé. Les broches sont annuelles, les vases sont annuels, mais les claulaves ne le sont pas. Alors, claulave, c'est apparenté au latin clava, la massue. On ne sait pas exactement si c'est un instrument ou une offrande. Encore une fois, on connaît l'étymologie, mais pas le signifié. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que du point de vue de l'épithète annuelle, c'est la première et la 3e prière qui se distinguent de la seconde. Donc, vous avez ici un exemple de ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez 3 prières parallèles et 2 bipartitions différentes selon le critère que vous prenez. Si vous prenez le lieu, c'est 1, 2 versus 3. Si vous prenez l'adjectif annuel, c'est 1 et 3 versus 2. C'est typique des tables eugubines. Et vous voyez, pour faire ce genre de repérage, vous n'avez pas besoin de savoir ce que ça veut dire. C'est mieux si on sait ce que ça veut dire. Mais au moins, le principe formel de construction, lui, il est analysable pour nous. C'est déjà ça. Alors, autre chose que vous pouvez avoir remarqué, à la fin du texte, donc il y a le retour à l'autel. Il devra laver ses mains et la vaisselle, il devra retourner à l'autel. Près de l'autel, il devra prier en silence avec le vin annuel. Celui-là même à qui cela incombe devra convoyer la part des mortels ou la distribuer. J'ai l'impression qu'il y a 2 préposés. Le premier retourne à l'autel et distribue le vin et prie avec le vin annuel. Et l'expression « celui-là même à qui cela incombe » doit désigner quelqu'un d'autre. Parce qu'en général, c'est comme dans la loi des 12 tables romaines, les changements de sujet ne sont pas indiqués. Donc quand vous avez celui-là même à qui cela incombe, c'est une formulation très lourde, ça veut dire qu'on change de préposé. Donc le premier préposé rentre à l'autel le premier et fait une opération dont on sait qu'elle concerne le Dieu, prier avec du vin. Ensuite, le deuxième préposé convoie la part des mortels. Donc ici, l'espace est utilisé pour une opposition qui là est clairement hiérarchique. Le Dieu est servi, avant le mortel, c'est normal, par 2 individus différents. Et distribuer vin et boisson, ça veut dire que les mortels aussi vont boire du vin, mais seulement après que le Dieu a eu sa part. Alors, ayant ça en tête, on revient au début de l'extrait que je vous ai donné. Le foie, comme part des mortels, il devra le convoyer à la main, il devra aller à la spigna. Convoyer, c'est le même lexème que pour convoyer la part des mortels en bas. Et en effet, comme vous pouvez voir, le foie est convoyé comme part des mortels. Et ensuite seulement intervient l'instruction, tu devras aller à la spigna. Enfin, il devra aller à la spigna. Je pense, quoique ce soit moins explicite ici, que la part des mortels est convoyée vers la spigna avant que le prêtre qui s'occupe du Dieu n'y aille lui-même. En d'autres termes, à mon avis, vous avez un chiasme ici. Le préposé 2 emmène le foie à la spigna, puis le préposé 1, celui qui s'occupe de la relation avec les dieux, va à la spigna, et au retour, le préposé 1, celui qui s'occupe des dieux, revient à l'autel et donne le vin à la divinité, puis le préposé 2, celui qui s'occupe des mortels, revient à l'autel et donne la part des mortels. Donc je pense qu'il y a un chiasme, et vous voyez, chiasme, ici c'est une figure de style, donc ça c'est du repérage linguistique, mais songez que ça implique du temps, de l'espace, des personnes et du public. Vous avez 2 lieux, et vous avez 2 préposés, dont l'un vient avant et l'autre après. Devant un public, on sait qu'il y a des mortels, puisqu'il y a une part des mortels, il y a une distribution. Donc vous avez ici une mise en scène rituelle, avec tout ce que nous savons sur les mises en scène rituelles, on sait que c'est un thème important, et vous voyez que la mise en scène ici utilise les lieux, les affordances du lieu. Bon, donc, pour récapituler, vous avez des oppositions de lieux à plusieurs niveaux. Donc l'autel et la spigna, ça va. Je ne vous ai pas donné le passage à l'autel, donc le sacrifice animal au début,
Mais il y avait des prières aussi, et elles étaient déjà parallèles à celles qu'on a à la Spigna. Il y avait déjà le gâteau Westiccia, il y avait déjà les vases imprégnés et non imprégnés. Donc j'aurais pu aussi étudier ces parallélismes-là. Les affordances de la Spigna sont exploitées pour introduire d'autres oppositions. Donc vous voyez, Perte la Spigna versus A la Spigna, les broches et les vases sont annuels, ce qui à mon avis est un extrait de la prière. Ça, je pourrais vous le prouver plus en détail, alors que les claolaves ne sont pas annuels. La prière se fait sans cet adjectif dans leur cas. Donc vous avez la double bipartition, ça je vous en ai parlé, et donc j'y insiste, le signifié de ces oppositions est incertain, notamment parce qu'on ne sait pas où est la Spigna par rapport à l'autel. C'est très différent si c'est à 2 km de si c'est à 10 mètres, bien entendu. Ça, le texte ne le dit pas. J'aurais bien aimé en parler avec Gunel, mais il n'y a pas de notion évidente de téménos dans mes textes. On ne connaît pas non plus la géométrie de la Spigna, on ne connaît pas le sens de la préposition perte, et on ne sait pas ce que c'est que des claolaves. Donc les conditions sont tout sauf favorables, mais vous voyez qu'on peut quand même dire des choses sur ces textes. Alors, pour en venir à un texte, oui, donc là aussi je vous ai parlé du chiasme, j'y reviens pas. Un texte qu'on connaît mieux, enfin qu'on comprend mieux, les Semenies Thécouries, 2b1, 2b29. 3 sacrifices cette fois-ci, dont un est présenté comme facultatif. On commence par sacrifier un porcelet, c'est l'animal de base à Gubbio et en Italie. Et ça, c'est une chose qu'on peut vérifier par l'archéologie. L'animal le mieux représenté dans les fouilles de sanctuaires en Italie, c'est le porcelet. Donc ça colle. Ensuite, un bouc, c'est relativement rare, mais c'est attesté à Rome, il y a aussi des sacrifices de bouc à Rome. Tous les deux sont qualifiés d'annuels. Le troisième sacrifice, c'est un veau qui est qualifié de votif. Alors, votif, ça veut dire théoriquement soumis au libre arbitre de celui qui décide ou non de faire un vœu. Vous savez ce que c'est qu'un vœu? Vous allez devant la divinité, vous lui promettez un autre sacrifice si elle vous exauce. Mais on sait qu'il y a des vœux de facto annuels à Rome, bien entendu. Donc les vœux pour la famille impériale des Arval, par exemple. Il est assez probable que le veau votif de Gubbio, lui aussi, de facto, c'est annuel, puisqu'il est dans la même description que les Semenies Thécouries. Donc je vais m'intéresser aux 2 sacrifices annuels simplement. Je ne vous parlerai pas du veau votif, et ils sont évidemment parallèles, mais non moins évidemment dissymétriques. En effet, il faut que je vous en dise un peu plus sur le sacrifice animal à Gubbio, dont on n'a pas encore parlé. Comme à Rome, quand vous sacrifiez un animal à Gubbio, il y a 2 phases principales. La première, en ombrien, s'appelle ampentu, et là aussi c'est un cas spectaculaire. On connaît l'étymologie, qui est facile à démontrer par les moyens de la grammaire comparée, c'est un lexème qui veut dire approcher quelque chose de quelque chose. Maintenant, approcher quoi de quoi? Ça, on ne le sait pas. C'est devenu un terme technique, et un terme technique, c'est un terme où vous pouvez faire sauter, faire disparaître des actants, c'est-à-dire des compléments d'objets, des compléments de lieux. Vous pouvez vous permettre de faire sauter un certain nombre d'expansions syntaxiques, parce que c'est un terme technique conventionnalisé. Donc ceux qui connaissent l'ombrien savent ce qu'on approche et de quoi. Nous ne le savons pas. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que à un niveau très général, c'est l'équivalent de l'immolatio à Rome, c'est-à-dire que c'est la première grande phase du sacrifice animal. Ça ne garantit pas que le contenu des gestes soit le même, ni que leur sémantique soit la même. Mais à un niveau très structural, disons que c'est la première grande phase. La deuxième, là par contre, c'est mieux. Pour Dowitu, c'est la racine de dare. Donc c'est tout simplement le fait de donner en offrande pour de bon, et donc en latin ça se dit porrectio. Il y a la deuxième grande phase d'un sacrifice romain. Et c'est à l'issue de ces 2 phases qu'ont lieu les opérations complémentaires non sanglantes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, revenons aux 2 sacrifices des Semenies Thécouries. C'est les 2 sacrifices annuels des Semenies Thécouries. L'un des 2 est décrit seulement jusqu'à l'immolatio, celui du porcelet. Pourquoi? Probablement parce que la deuxième phase, la porrectio, est faite par un exécutant subordonné. Donc l'exécutant principal s'occupe du sacrifice du porcelet jusqu'à l'immolatio incluse et passe au bouc. En revanche, le sacrifice du bouc, lui, il est décrit dans son entièreté et il comprend un changement de lieu explicite. En effet, la phase ampetu s'effectue chiwe, ce qui veut dire en deçà. De même le découpage de la viande sacrificielle. Par contre, la phase purtuitu, c'est-à-dire la porrectio, le fait de mettre la viande sur l'autel, ça se fait dans le temple, fesnere, correspondant de fanum. Alors, ça, il se trouve que ça existe à Rome, mais c'est rare. À Rome, on a une notice ou 2 qui nous dit il existe des penetra alia sacrificia, c'est-à-dire des sacrifices où la viande
subit l'aporectio à l'intérieur du temple. Mais c'est rare. Normalement, un sacrifice animal à Rome, ça se fait dehors, donc devant l'autel, puis sur l'autel. Mais à Gubbio aussi, c'est rare, c'est le seul. Sur les 7 ou 8 rituels qu'on connaît à Gubbio, c'est le seul penetrare sacrificium. Donc il y a un changement de lieu là aussi. Et vous voyez que le changement de lieu ne se fait pas au même moment que dans le rituel d'avant. Je vous dis, c'est toujours le principe de parallélisme avec variation. Dans les Juntia, le changement de lieu se faisait entre le sacrifice animal et les opérations complémentaires. Ici, il se fait à l'intérieur du sacrifice animal, entre l'immolatio et l'aporectio. D'accord ? Alors, je vous ai amené le texte, là aussi on va le lire, et donc vous inquiétez pas pour l'effet d'inquiétante étrangeté, c'est normal. Le bouc âgé de plus d'1 an, annuel, sélectionné, tu devras le vérifier. Tu devras psalmodier à son sujet. Tu devras approcher, donc quoi de quoi, en deçà. Tu devras donner en offrande dans le temple. Tu devras y porter. Ça, c'est un titre pour la liste des choses à porter. Ces gens-là n'ont pas la notion syntaxique de titre que nous avons, nous, qui est un groupe nominal sans verbe. Un titre, pour nous, c'est ça. Loi du 25 décembre 1881, 2 points. Pour eux, ils utilisent des phrases verbales à actant vide. Donc ici, vous voyez qu'il manque le complément d'objet direct. Et le complément d'objet direct, il est après. Donc on vous annonce la liste des choses à porter en vous disant « tu devras porter ». Donc tu devras y porter. Tu devras porter sur un plateau le feu, bien entendu. Le feu, ce sera l'instrument de l'aporectio. Tu devras y ajouter les parties découpées du bouc, donc sur le même plateau. Tu devras porter un boudin, ça se dit personntru, avec les waputis, la mefa, la westicha préparée. Ça, c'est des offrandes non sanglantes. Dans une cruche, tu devras porter de la boisson. Tu devras porter du vin dans une 2e cruche. Tu devras porter de l'eau dans une 3e cruche. Alors, j'ai gardé l'ordre des mots. Vous voyez, il y a 3 cruches, les 3 instructions sont parallèles, mais même à un niveau strictement stylistique, ils ont introduit de la variation. La place de l'objet et du complément de lieu n'est pas la même dans la première phrase. Dans une cruche, tu devras porter de la boisson, que dans les 2 autres. Tu devras porter du vin dans une 2e cruche, de l'eau dans une 3e cruche. Donc c'est vraiment à tous les niveaux du texte, y compris rigoureusement stylistique, qu'on observe ce principe d'iteratio avec variatio. Bon. Tu devras porter pistuniru, ça on ne sait pas ce que c'est. Tu devras porter une wepe sutra, pareil. Tu devras porter un tissu. Tu devras porter de la boisson. Alors ça, c'est vraiment l'inquiétante étrangeté, parce qu'on a déjà porté de la boisson dans une des cruches. Mais il faut une 2e dose de boisson. Sans cruche apparemment, et pourquoi on ne sait pas. Quand tu seras venu dans le temple, donc vous voyez, on vous a dit d'abord tu devras donner en offrande dans le temple, ensuite on vous décrit comment vous allez porter tout un tas de choses dans le temple. Quand tu seras venu dans le temple, tu devras donner en offrande le bouc. Tu devras pré-prier, c'est une traduction littérale de ma part, avec un waputu pour Jupiter Sanctius Père. Tu devras prier avec la Wepe Sutra, tu devras prier avec les vases, tu devras danser un tripudium vert, tu devras pousser vers, même remarque, pousser quoi, vers quoi, c'est pas. Tu devras être immobile, tu devras tirer les vases en arrière, tu devras prier avec le ranou, tu devras prier avec la boisson, tu devras prier avec le vin, tu devras prier avec l'eau, alors tu devras distribuer la part des mortels. Bon, donc la fin vous dit que les opérations complémentaires se font aussi dans le temple. Il n'y a pas que l'aporectio. Par exemple, distribuer la part des mortels, c'est une opération complémentaire. Très bien. Donc, vous voyez, vous avez 2 lieux et vous avez un double parallélisme, à savoir, parmi tout un tas d'ingrédients, vous portez 3 cruches, de la boisson, du vin, de l'eau. Et effectivement, vous allez prier avec la boisson, le vin et l'eau. Mais vous allez porter la boisson, le vin et l'eau avant la Wepe Sutra, alors que vous allez prier avec la Wepe Sutra avant la boisson, le vin et l'eau. Donc évidemment, c'est des observations qui sont seulement formelles, vous le voyez. Mais c'est intéressant de voir que même entre la phase où l'on porte à l'intérieur du temple et la phase où on utilise les éléments portés, eh bien, il y a des ruptures de parallélisme. Je pense que pour eux, c'est un principe métaphysique. Ce n'est pas seulement une question de style ou de signifié ou de hiérarchie. Donc, le changement de lieu est aussi mis à profit pour une opposition qui a un écho dans 2 autres rituels, les Juntia et le Piaculum. Alors, si je reviens à la traduction, vous voyez que tu devras porter un boudin persutro avec les waputis, la mefa et la westicha préparée. C'est la westicha qui va nous intéresser. Donc westicha, on sait que c'est un gâteau.
On n'en sait pas beaucoup de plus sur la Westitcha, mais on sait que c'est un gâteau parce qu'elle est l'objet direct d'un verbe qui veut dire façonner. Donc fingere en latin, comme fingere de la pâte. Donc c'est un gâteau. Jusque-là, ça va. Alors, dans le piaculum, il y a 2 de ces gâteaux. Bon, ils sont façonnés l'un à part de l'offrande correspondante et l'autre à côté de l'offrande correspondante. Donc là aussi, vous voyez, vous avez 2 opérations parallèles. Vous allez offrir un persoutrou au pied droit de l'officiant. Vous allez offrir un persoutrou au pied gauche de l'officiant. Au pied droit, vous allez façonner la Westitcha en vous écartant du persoutrou. Au pied gauche, vous allez façonner la Westitcha juste au-dessus du persoutrou. Le texte prend la peine de dire ça. Pourquoi? On ne sait pas très bien. Ici, dans les Huntia, ça vous avait peut-être pas frappé, mais normalement c'est dans le texte que j'ai donné, les klaulav étaient non préparés quand il s'agissait de les emmener à la spigna. Ça veut dire on les prépare à la spigna. Elles ne sont pas encore préparées avant et elles vont être préparées à la spigna. Très bien. Donc, quelle que soit l'assiduité de klaulav, ça veut dire qu'elles sont préparées à un moment. Ici, elles sont préparées juste avant l'utilisation. Mais dans les semenies tecuries, comme vous pouvez voir, tu devras porter un bout d'un pesutro avec les waputis, la mefa, la Westitcha préparée. Là, la Westitcha, elle est préparée à part, séparée de son utilisation. Elle a déjà été préparée au moment où on la déplace à l'intérieur du temple. Alors, bon, on a du mal à échapper au jugement célèbre que vous connaissez sûrement de Mommsen sur les rituels romains. Donc, le jugement de Mommsen sur les rituels romains, c'est une accumulation de détails absurdes, figés avec les siècles et sans le moindre intérêt. Passons aux choses sérieuses. Mommsen a à peu près littéralement écrit ça. Je pense quand même que si, il y a pas forcément un signifié à ces oppositions, mais en tout cas, il y a un concept. Donc je ne pense pas que chacun des éléments de ces oppositions ait un signifié symbolique, veuille dire quelque chose. Mais je pense qu'à un niveau plus abstrait, les prêtres de Gubbio ont fait un très gros effort pour créer des oppositions, pour créer une machine littéraire, en fait. Pour nous, c'est une machine littéraire. Pour créer des phrases qui soient parallèles et où il y a quand même une opposition. Toujours. Et même plusieurs. Et si possible, plusieurs qui se contredisent entre elles. Alors, donc vous le voyez, ces oppositions et ces parallélismes font jouer l'espace. Donc, dans le piaculum, vous voyez, il y a, à votre pied droit, vous façonnez la Westitcha avec un écart par rapport à l'offrande. À votre pied gauche, au contraire, c'est dans le même lieu. Donc ça souligne l'opposition droite-gauche, si on veut. Dans les Huntia, les klaulav sont préparés avant et à un autre endroit. Ne sont pas préparés avant et à un autre endroit et vont l'être à la spigna. Alors que dans les semenies tecuries, au contraire, la Westitcha est préparée avant et est déplacée une fois préparée. Donc vous voyez, c'est comme une matrice en mathématiques. Vous combinez des éléments. Préparé, non préparé, changement de lieu ou pas, le tout de manière répétée. Donc il y a vraiment une combinatoire formelle extrêmement poussée dans ces textes. Donc vous voyez, l'espace peut être compris comme moyen de mise en scène pour une double opposition entre préparation et offrande, ou pas, entre offrande préliminaire et offrande de plein exercice, ou pas. Et on peut jouer autant qu'on veut toutes ces oppositions. Bon. Alors, on va en arriver à un rituel qu'on comprend encore un petit peu mieux, qui est celui de Nouvel An. Donc le rituel de Nouvel An, table 3, table 4. Donc ici aussi, vous avez 2 animaux annuels. Le premier, subordonné, est encore une fois un porcelet. Le deuxième est cette fois-ci un mouton. Ça coïncide avec le fait que du sacrifice du porcelet, on ne vous décrit que le début, jusqu'à l'immolatio. Donc c'est exactement comme ce que je vous ai dit pour les semenies tecuries. Sacrifice subordonné, sacrifice principal. Ça va. Par contre, ici, il y a plusieurs changements de lieu. En effet, la probatio des animaux. Alors, vous le savez sûrement, à Rome, mais aussi dans le monde grec, avant de sacrifier, vous vous assurez que l'animal encore vivant a les qualités idoines pour être sacrifié. Ça s'appelle probatio en italique. Pas seulement en latin, aussi à Gubbio, ça se dit de la même façon. Ça, on le sait par un certain nombre de détails. La probatio de ces 2 animaux se fait dans le local de la sodalité, et on sait que ce local est en ville. Donc, il est dans la ville de Gubbio. Bon. Puis, il y a quelque chose qui doit être une procession, puisqu'en tout cas on sort de la ville et on va vers un endroit qui est qualifié explicitement de champ. Arvum en latin, correspondant à l'ombrien de Arvum. Vous allez vers le champ, et là, malheureusement, on retombe sur un passage qu'on comprend mal. On sait qu'un dispositif est monté, donc il y a des questions de clous, de fixer des clous et d'emboîter des pièces les unes sur les autres.
Ce dispositif s'appelle la clétra. C'est apparenté au latin clitellum, qui désigne une espèce de bissac. Donc ça, on peut imaginer quelle forme ça a, mais en fait, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble. Donc on ne connaît pas, entre autres, les affordances de la chose, on ne sait pas à quoi ça peut servir. Quelles sont les possibilités matérielles d'usage d'une clétra, on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que cette opération de montage qui se fait dans le chant, elle est explicitement catégorisée comme une opération rituelle, ça le texte le dit. Donc on n'est plus dans la probatio ni dans la préparation, c'est bel et bien le premier acte du rituel. Ça, le texte est très clair là-dessus, pour une fois. Ensuite, après que vous avez fait ça dans le chant, les officiants pénètrent dans un bois sacré, donc ça, il n'y a pas de problème, pour une fois, c'est le correspondant de l'oukus. Donc oukou en ombrien. Et dans le bois sacré, ils font les sacrifices animaux, plus les opérations complémentaires qui vont avec les 2 sacrifices animaux. Le texte ne dit pas, malheureusement, quelle est la distance entre le chant et le bois sacré. On a quand même l'impression que c'est très près l'un de l'autre, parce que le verbe qui renvoie au trajet, c'est très court, et on a vraiment l'impression, c'est tout juste si c'est dit, une fois que tu seras dans le bois sacré. Il n'est même quasiment pas vraiment fait référence au trajet. Donc on peut supposer que le chant est juste à côté du bois sacré, mais on n'en est pas sûr. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, le sacrifice est fait non pas au nom de la cité de Gubbio, ou en tout cas pas seulement au nom de la cité de Gubbio, mais fait aussi au nom de la Tréphie de Gubbio. Alors Tréphie, c'est le correspondant phonétique et morphologique de tribus en latin. Et tribus, ça contient le numéral 3, de quelque manière qu'on puisse le comprendre. Il peut être intéressant de se dire que le seul sacrifice de Gubbio qui se fait au nom de la triplicité de Gubbio se fait dans 3 lieux qui ont un statut religieux intéressant: la ville, la guerre et le bois sacré. Donc on peut avoir envie de dire que la triplicité de Gubbio, c'est la ville à l'intérieur de son pomerium, la guerre comme espace utilisé par les hommes, et le bois sacré comme espace appartenant en propre, le plus en propre aux dieux. Ça expliquerait pourquoi celui-ci est le seul sacrifice qui se fait au nom de la tribu de Gubbio. Mais si c'est ça, vous voyez que tribu n'a pas du tout le même sens qu'en latin. En latin, les tribus sont les 3 composantes archaïques de la cité de Rome. Donc il y en a 3. Alors qu'à Gubbio, il n'y en a qu'une, qui est divisée en 3. Vous voyez, le numéral 3 intervient, mais pas de la même façon. Donc là aussi, il faut être très prudent avec les étymologies, et je dis ça contre ma formation initiale. L'étymologie, l'idée de base, c'est que l'étymologie peut éliminer des hypothèses, elle peut en suggérer, mais elle ne suffit certainement pas à en démontrer. L'étymologie ne démontre rien, ni sur le référent, ni sur le signifié. Elle peut exclure des choses. Donc, par exemple, je ne vais pas vous dire que la tribu, c'est une division en 4. Ça, c'est pas possible. Avec un nom comme ça ne peut pas être une division en 4. En tout cas, c'est très improbable. Donc, elle peut exclure des hypothèses. Elle peut aussi en suggérer, mais c'est tout. Très prudent avec les étymologies, surtout dans une langue qu'on connaît mal comme l'ombrien. Alors, donc, comme on vient de voir, il y a une opposition entre 3 lieux majeurs. Le local en ville, le champ, le bois sacré. Mais vous avez aussi une opposition entre 3 lieux qui sont des composantes du bois sacré. Donc il y a une homothétie, vous avez 3 lieux majeurs, l'un de ces 3 lieux est lui-même divisé en 3. Alors, en effet, à l'intérieur du bois sacré, il y a 3 lieux différents pour la phase de Porrectio. Donc voici le texte ombrien. J'ai mis, oui, que je vous dise, sont en vert les lieux, en rouge les animaux sacrificiels et en bleu les théonymes. Donc pareil dans la traduction, je vous la lis. Le mouton, tu devras le faire sur le sol et destiné à être enterré. Ça, c'est des modes d'abattage. Donc à Gubbio, il y a 3 modes d'abattage pour les victimes. C'est plus compliqué qu'à Rome. Gubbio ressemble de ce point de vue-là à l'Étrurie. On sait qu'il y a plusieurs modes d'abattage aussi. Donc les 2 modes d'abattage pour le mouton, c'est le faire sur le sol et destiné à être enterré. Ces 2 modes sont compatibles entre eux, donc on peut les associer entre eux. Alors, juste pour être sûr que tout le monde a compris, sachant qu'il y a un sacrifice préalable du porcelet, quel est le mode d'abattage du porcelet? Réponse, le 3e, naturellement. Vous n'allez pas sacrifier le porcelet de la même façon que le mouton, sachant que le sacrifice du porcelet est à la fois parallèle et subordonné à celui du mouton. Vous mettez donc en œuvre pour le porcelet l'autre mode d'abattage, le 3e. C'est tout comme ça à Gubbio. Donc le mouton, tu devras le faire sur le sol et destiné à être enterré. De lui, tu devras découper 2 tranches dans une assiette. Cela, tu devras le donner en offrande dans la fosse. Tu devras ajouter une strues. C'est un correspondant du mot latin. Strues, c'est un gâteau rituel.
peut-être d'encens, on ne sait pas trop. Alors, dans une deuxième assiette, tu devras découper 2 tranches. Cela, tu devras le donner en offrande à l'Eretchlum, à Puemone Pubjike. Puemone Pubjike, c'est le dieu du cycle annuel. De la même strouesse, tu devras ajouter l'Eskamitu. Alors, dans une troisième assiette, tu devras découper 3 tranches. Cela, tu devras le donner en offrande du côté supérieur vers l'Eretchlum à Wesuna de Puemone Pubjike, qui est sa parèdre. Wesuna, c'est lié à grec ethos, l'année. Tu devras ajouter également une strouesse pectinata. Bon, alors, on va revenir longuement sur ce passage, vous voyez qu'il est riche de parallélisme et d'opposition et qu'il y a des lieux. Mais il y a un autre passage juste derrière où il y a des parallélismes, des oppositions et des lieux, et on va le lire aussi. Tu devras donner en offrande avec les mêmes capides pour Puemone que pour Wesuna. À l'autel et à l'Eretchlum, alors malheureusement en latin. En ombrien, c'est une ascindette, donc vous avez les deux. Est-ce que l'ascindette veut dire l'un et l'autre, ou l'un avec l'autre, ou l'un... Bon, tout ce que vous voudrez. À l'autel et à l'Eretchlum, à mon avis, c'est quand même une ascindette copulative. Tu devras tendre en avant avec les parts non coupées, les couper dedans, et ensuite avec les Wepe Sutra, les organes Supa entiers. Tu devras prier, tu devras pousser vers, tu devras être immobile. Point. Tu devras prier avec les vases imprégnés et non imprégnés annuels à l'Eretchlum pour Puemone Pubjike et pour Wesuna de Puemone Pubjike. Deuxième lieu à l'Eretchlum. Point. Tu devras prier avec les Klaolav pour Puemone Pubjike et ensuite pour Wesuna de Puemone Pubjike le long de l'Eretchlum. Alors tu devras joindre l'Eretchlum pour chacun des 2 dieux. Bon, donc vous voyez, vous avez 2 triplicités d'instructions. Donc il y a des instructions qui sont quasiment de la prose, si j'ose dire, qui sont des détails techniques. Tu devras utiliser les mêmes capides, tu devras oindre. Mais surtout, vous avez 2 fois 3 instructions qui sont parallèles et opposées. Première série. Découper, donner en offrande, ajouter une strouesse. Ces 3 actes, vous allez les faire 3 fois. Vous découpez 2 tranches, vous les donnez en offrande, vous ajoutez une strouesse. Vous découpez 2 autres tranches, vous donnez en offrande, vous ajoutez l'Eskamitu de la strouesse. Vous découpez 3 tranches, plus 2 mais 3, vous donnez en offrande, vous ajoutez une strouesse dont on précise qu'elle est peignée. Ce que ça peut vouloir dire. Bon. Donc vous voyez, vous avez en fait 3 fois 3 actes. Ils en sont donnés à cœur joie dans ce passage, il faut quand même le dire. Ne vous ont pas échappé les oppositions qui font intervenir des lieux. Déjà, l'opposition la plus surprenante, c'est les théonymes. Il n'y en a pas pour la première triade. Tu devras découper 2 tranches dans une assiette, le donner en offrande dans la fosse, ajouter une strouesse. Il n'y a pas de théonyme à cet endroit-là. Pourquoi ? Probablement parce que le deuxième théonyme est en facteur commun. Donc, les 2 premières tranches, celles qui sont dans la fosse, vont à Puemone Pubjike. Les 2 deuxièmes tranches, celles qui vont dans l'Eretchlum, je vais vous dire ce que c'est qu'un Eretchlum dans un instant, vont aussi à Puemone Pubjike. Donc, si cette interprétation est correcte, il touche 2 fois 2 tranches. 4. Et en effet, on sait qu'il a un statut supérieur à sa parèdre, puisqu'elle s'appelle Wesuna de Puemone Pubjike. Or, elle en touche 3. Donc si le complément de nom de Puemone Pubjike indique une subordination, ça doit vouloir dire qu'il en touche plus qu'elle, donc 4. Ça va jusque-là ? Ça fait beaucoup d'hypothèses, mais il faut bien faire quelque chose de ce texte. Hein ? Alors ici interviennent les lieux maintenant. Donc vous voyez, 2 tranches, 2 tranches, 3 tranches. La première série de 2 tranches de viande vont dans la fosse. La deuxième série va à l'Eretchlum. Et la troisième va du côté supérieur vers l'Eretchlum. Du côté supérieur de quoi ? Probablement de l'autel. On sait qu'il y a un autel dans ce texte, il est mentionné plus loin et plus haut, mais il n'est pas mentionné ici. Si du côté supérieur désigne bien l'autel, ça veut dire que l'Eretchlum est au-dessus de l'autel, du côté supérieur vers l'Eretchlum. Est-ce que ça fait sens ? Oui. On sait qu'à Rome, il y a l'autel, à Ara, et il y a ce qui est au-dessus de l'autel, Altare. On a des fragments qui disent ça, donc je vous ai amené un fragment du Servius Octus qui cite Varron. Varron affirme qu'aux dieux d'en haut sont consacrés des altaria, aux terrestres des autels, aux infernaux des foyers. Paulus ex festo, les altaria sont nommés d'après leur élévation, parce que les anciens faisaient des sacras pour les dieux d'en haut dans des constructions élevées au-dessus du sol, aux dieux terrestres sur la terre, aux dieux infernaux dans une fosse, creusée en terre. Et on a d'autres descriptions des altaria. Les altaria, on sait qu'originalement, c'est du gazon que vous mettez sur l'autel. C'est peut-être pas plus ça en synchronie, mais il y a des sources qui disent ça en tout cas.
Vous voyez, les sources latines disent des choses qui ressemblent un peu aux 3 lieux de Gubbio, et donc du coup il est tentant de faire du comparatisme. Dans les sources latines, vous avez des autels, donc des altaria, des aharae, et chez Varron des foci, mais chez Paulus Exfesto des fosses. Il est très tendant de dire qu'à Gubbio, on a une fosse, et du côté supérieur de l'autel, et Retschlum, c'est l'altare. Donc si c'est ça, dans le sacrifice de Nouvel An, 2 tranches vont dans la fosse, 3 tranches vont du côté supérieur de l'autel vers les Retschlum, à la parèdre féminine, et 2 tranches vont tout en haut sur l'altare au dieu masculin. On peut imaginer, mais alors là, on imagine, hein, vous voyez, il y a quelque chose à comprendre, c'est ça l'idée. Donc si on essaye d'imaginer, on peut imaginer, sachant que vous êtes dans un rituel de Nouvel An, qui fait intervenir les 3 parties de la cité, qui fait intervenir toute une série de totalités, on peut imaginer que ça fonctionne un peu comme à Rome. À Rome, vous avez une opposition entre les dieux célestes, les dieux terrestres et les dieux infernaux, qui sont liés à ces 3 lieux. À Gubbio, ça ne peut pas être ça directement, puisque les dieux sont Puemone Pubjike et Vesunat Puemone Pubjike. Mais vous pouvez imaginer que ça fait quand même allusion au monde céleste, au monde terrestre et au monde infernal. Le Nouvel An vaut dans les 3 mondes. On peut imaginer quelque chose comme ça, sans preuve. Hein. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ici, on comprend assez le texte pour dire que Mommsen a tort. Il y a du concept dessous. Donc les gens qui ont construit ça ont fait un effort conceptuel et ont su l'extérioriser en geste et en lieu. Et vous voyez, il y a 3 lieux qui se distinguent sur une dimension verticale. Alors, ensuite, vous allez faire la deuxième triade, donc tendre en avant, prier, etc., etc. Ça va être la même histoire. Il n'y a de théonymes que pour la 2e et la 3e instruction. Et les théonymes, pour la 2e instruction, c'est Puemune et Vesune, ensemble. Par contre, pour la 3e instruction, c'est Puemune et ensuite Vesune. Donc on peut imaginer que les 2 premières opérations se font pour les 2 dieux ensemble. Enfin, on peut imaginer, c'est ce que dit le texte en fait. Et que la 3e se fait pour l'un et ensuite pour l'une. C'est les mêmes bénéficiaires divins, mais pas au même moment tout à fait. Pour la 3e opération, il y a un décalage chronologique. Pourquoi ? Parce qu'on a mis à profit les affordances de l'Eretschlum. On comprend la préposition qui veut dire le long d'eux. C'est une découverte étymologique des années 80, il faut en profiter. Vous voyez que pour la 3e opération, la prière avec l'éclat aux laves, vous utilisez le fait qu'il y a 2 côtés de l'Eretschlum. Pour Puemune, vous allez prier le long d'eux d'un côté, et ensuite pour Vesuna, le long d'eux de l'autre côté. Alors que les 2 premières séries d'opérations, à l'autel à l'Eretschlum, on ne fait pas intervenir les 2 côtés de l'Eretschlum. Donc cet Eretschlum, si c'est réellement un altar, c'est-à-dire un bout de gazon qui est mis sur un autel, il y a effectivement 2 bandes latérales qui seront occupées par les pulvini sur un autel romain. Donc vous pouvez, sans trop de difficulté, prier avec l'éclat aux laves à gauche pour Puemune, prier avec l'éclat aux laves à droite pour sa parèdre, pour Vesune. Bon, et ensuite vous joignez l'Eretschlum pour chacun des 2 dieux. Alors, donc, je récapitule. Donc, il y a 3 dons en offrande. Bon, les 2 premiers au dieu masculin et le 3e à la parèdre, dans 3 lieux différents. Ok. 3 séquences de gestes complexes, ça je l'ai dit. Les Retschlum, j'en ai parlé. Donc, vous voyez, vous avez 2 séquences triples d'utilisation complexe d'un décor qui est lui-même triple. Hein ? Alors, il serait complètement anachronique de vous dire que le nombre 3 a un signifié symbolique. Ce n'est pas du tout de ça qu'il est question. Vous avez ici un principe formel de construction, par contre c'est un principe puissant, ils y tiennent. Ils l'utilisent systématiquement. Ce n'est pas nous qui mettons le nombre 3 dans le texte. Il y a le numéral 3, on l'a vu apparaître plusieurs fois dans les descriptions de texte. Donc on peut imaginer que dans cette partie-là du rituel de Nouvel An, je vous ai donné environ 20% du texte, hein, dans cette partie-là prévaut l'idée que les espaces d'en haut, la terre et les enfers, subissent le calendrier comme le reste de l'univers. Alors, ça peut vous rappeler aussi l'usage de la spigna dans les opérations complémentaires des Huntia qu'on a vues tout à l'heure. À la spigna, il y avait une chose qu'on faisait perte spigna. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que veut dire perte. Mais une deuxième chose qu'on faisait perte spigna, et la troisième, on la faisait à la spigna. Donc ici aussi, on utilisait une installation matérielle qui était calculée pour avoir les possibilités matérielles, les affordances nécessaires pour mettre en scène des oppositions de ce style, des oppositions de gestes. Voilà. On peut aussi comparer les rituels ombriens les uns avec les autres. Dans les Huntia, comme dans le rituel de Nouvel An, vous joignez l'installation. Vous passez de l'ongan. Ça, on sait que ça se fait à Rome aussi.
Il y a des sources qui nous le disent. On passe des Ungüenta sur des installations rituelles. Donc ça, c'est pas si exotique que ça. Mais vous voyez que dans les Huntia, on utilisait les onguents au moment des opérations complémentaires, alors qu'ici, on les utilise au moment du sacrifice animal. Les deux rituels sont parallèles, donc opposés, de ce point de vue-là. C'est comme ça que ça se passe à Gubbio. Voilà. Ce que ça nous dit, c'est que donc dans les Huntia, la spigna, vous vous en souvenez, était un lieu alternatif à l'autel. Il y avait l'autel et la spigna. Et on n'oignait que la spigna. Dans le rituel de Nouvel An, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on oint les Retschlum. Les Retschlum est au-dessus de l'autel. Donc il y a toujours une opposition par rapport à l'autel. Ce n'est pas l'autel qui est loin, qui est oint, c'est l'installation qui va avec. Soit qu'elle est opposée à l'autel, comme le cas de la spigna, soit qu'elle est complémentaire de l'autel, comme c'est le cas de les Retschlum. Donc vous voyez, pour conclure sur cette partie de mon exposé, les prêtres de Gubbio disposent d'instruments et de décors riches y compris conceptuellement, qui sont aptes à la mise en scène, parce que tout ça, ce sont des lieux, ce sont des gens qui font des gestes, ça veut dire du public, j'y reviendrai tout à l'heure. Une mise en scène circonstanciée et variée de rituel en rituel, de mouvements qui sont à plusieurs échelles. On a vu qu'il y a 3 grands lieux en ville, dans le champ, dans le bois sacré pour le rituel de Nouvel An, et on a vu que dans le bois sacré, il y a à nouveau 3 lieux, la fosse, l'autel, le couronnement de l'autel, les Retschlum. Parfois, c'est à mon avis le cas du rituel de Nouvel An, on peut suggérer des indices que ces oppositions renvoient bel et bien à une cosmologie, donc à une conception des hiérarchies du cosmos. Certains gestes rituels, dans certains cas, on peut penser qu'il s'agit de mettre en scène des oppositions cosmiques pour en tirer profit. On peut penser ça. Mon pari est quand même qu'au moins dans certains cas, ces principes de parallélisme avec opposition sont tellement systématiques, à tellement d'échelles, y compris purement stylistiques, que, à mon avis, le principe formel joue à un niveau formel. Ces gens-là tiennent à observer un principe selon lequel toutes les entités se ressemblent, mais aucune n'est identique à une autre. Visiblement, ils y tiennent. L'importance des paires et des triades est un élément important dans ce principe formel. Ça saute aux yeux si vous comparez ça aux grands rituels étrusques du livre de l'Ain étrusque. Donc on comprend fort mal l'étrusque, mais on comprend quand même assez les numéros. Intervient en étrusque très régulièrement le numéral 5, qui n'intervient jamais dans les tables de Gubin. Et il n'a pas plus de signification que 3 ou 4, c'est pas ça que j'essaye de vous dire. Mais disons qu'il n'est pas investi comme élément de la combinatoire. Alors qu'en étrusque, oui, c'est 5 ou 1, typiquement. On voit pratiquement jamais 2 ou 3. Ou 4. Alors, pour terminer, je vais vous parler d'un des grands rituels, le Piaculum. Bon, alors, et je vais seulement vous en parler, parce qu'il est beaucoup trop long. Ça ferait 3 ou 4 pages du niveau de celle-là. Il y a une triade de sacrifices qui se fait devant les 3 portes, ou bien en tout cas 3 des portes, puisqu'il ça se trouve il y avait d'autres portes, de la ville. J'ai dit de l'enceinte de la cité, ça va, je n'ai pas écrit trop de bêtises. Donc, les 3 dieux concernés sont Jupiter Grabovius, Mars Grabovius et Vophionius Grabovius. Vophionius, inconnu à Rome, mais étymologiquement, l'étymologie rendait quand même des services, c'est la famille de Liber, l'adjectif libre. Vous avez une deuxième triade de sacrifices derrière les mêmes 3 portes, à des dieux qui s'appellent Trebus Jovius, Physus Sensus et Tefer Jovius. Vu l'ordre de présentation du texte, on a l'impression que vous allez d'abord à l'une des portes, vous sacrifiez devant puis derrière, ensuite à la deuxième porte, vous sacrifiez devant puis derrière, et ensuite à la troisième porte, devant puis derrière. Vous n'allez pas faire les 3 portes, puis à nouveau les 3 portes. Derrière, une fois que vous avez fait tout ça, il y a une paire de sacrifices. Alors, là aussi, vous commencez à voir comment ça se passe. Vous n'allez pas mettre 3 triades de sacrifices, parce que ça serait identique. Vous allez introduire une variation. La 3e série de sacrifices, ce n'est pas une triade, c'est une paire. 3, 3, 2. 3 sacrifices devant les portes, 3 sacrifices derrière les portes, et 2 sacrifices dans des bois sacrés. L'un à Mars Holius et l'autre à Hondus Kererius. Et on vous précise, parce qu'on prend aussi en soin la chronologie des gestes, pas seulement leur localisation, que la paire de sacrifices dans les bois sacrés est lancée au moment où l'on découpe les moutons offerts lors du dernier sacrifice de la seconde triade. Donc ça veut dire que la paire de sacrifices est parallèle chronologiquement à la fin de la 2e triade. Malheureusement, on ne sait pas où sont les 2 bois sacrés.
Un bois sacré, ça peut être en ville. Il y a des bois sacrés dans la ville de Rome. Bon. Alors, très rapidement, la première triade, donc Jupiter, Mars, Vophionus. Alors ici, il faut quand même rendre hommage à Georges Dumézil, il faut le faire. Un des acquis, à mon sens irréductible, du comparatisme dumézilien des années 40, c'est d'avoir montré qu'à Rome, il existe une triade Jupiter-Mars Quirinus, dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui existe. Et il ne sert à rien, comme le font un bon nombre de nos collègues anglo-saxons, de dire « on n'en parle pas ». Ça, c'est de l'obscurantisme. On peut dire que l'analyse de Dumézil est inexacte, mais on ne peut pas dire que cette triade n'existe pas. Et là aussi, c'est un acquis du comparatisme dumézilien. Elle est évidemment liée à la première triade de Gubin. Jupiter, Mars, Vophionus, sachant que Vophionus, c'est lié à Libère. Donc ça, que ça nous amuse ou non, il faut soit que nous ne parvenions pas à trouver une explication pour ces deux triades de Dieu à Rome et à Gubbio, soit que nous en trouvions une, mais en tout cas, nous ne pouvons pas dire que Dumézil n'a rien vu. Ça ne serait pas juste. Alors, je ne vais pas me lancer dans l'exégèse de Quirinus, évidemment. Je vais simplement vous dire que, connaissant les rituels de Gubbio, comme je commence à bien les connaître, je ne pense pas qu'on puisse raisonner en termes de 3 fonctions. Donc, sur ce point, je vais rejeter l'analyse de Dumézil. Je ne crois pas qu'il y ait 3 fonctions parallèles à Gubbio, parce que ce n'est pas comme ça qu'ils construisent leurs oppositions. À Gubbio, vous avez 1 versus 2, le tout faisant 3. Et à mon avis, il faut comprendre Jupiter, fonction souveraine, et Mars et Vophionus, qui pourraient être, et c'est une des exégèses romaines de Quirinus aussi, les citoyens en guerre et les citoyens en paix. Je suis plutôt tenté d'interpréter comme ça, pas par anti-dumésilianisme, du tout, mais parce que c'est comme ça qu'on construit une triade à Gubbio. Ça pourrait être une triade à Gubbio, alors que 3 fonctions parallèles, ça ne marche pas à Gubbio. Bon, mais c'est évidemment un sujet beaucoup trop vaste pour être traité en 2 minutes. Alors, à titre d'exemple, je vais pas commenter toutes les tripartitions du Piaculum, parce que c'est long, croyez-moi. Dans cette triade, la première, il y a 2 bipartitions différentes parmi d'autres. Si vous prenez les offrandes non sanglantes, vous constatez que Jupiter et Vophionus reçoivent les mêmes. Une struès, donc un gâteau, une fitilla, c'est encore un gâteau, du vin et de la boisson. Alors que Mars Grabiovius reçoit un pharéum, c'est un gâteau de blé. Alors curieusement, à Rome, il est associé au mariage. À Gubbio, à la guerre. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc Mars reçoit une pharéum et une fitilla et reçoit seulement de la boisson et pas du vin. Donc ça, c'est une première bipartition. Si vous prenez donc les offrandes non sanglantes, dans la première triade de ce sacrifice, c'est 1 et 3 versus 2. Mais si vous prenez les victimes, c'est 1 et 2 versus 3. Parce que Jupiter et Mars reçoivent des bœufs non spécifiés, alors que Vophionus reçoit des bleus Calidi à front blanc. Donc ici, c'est Vophionus qui se distingue des 2 autres. Donc vous voyez, c'est ça qui rend si difficile d'interpréter la théologie eugubine. Elle est riche de concepts. Il est, à mes yeux, impensable que ça soit une accumulation de recettes vides de sens à la Mommsen. Ce n'est pas possible. Mais rien dit pour autant qu'elle a une sémantique dans tous ces éléments. Ou plutôt, rien dit qu'elle est symbolique, cette combinatoire. Elle peut très bien être exercée pour elle-même. Je ne sais pas si ces 2 bipartitions différentes codent une hiérarchie entre les dieux, ou sont liées aux fonctions des dieux, etc. Je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'autre exemple de pharéum à Gubbio, c'est Mars aussi. Donc si, ça doit quand même avoir un sens sur ce point-là. Mais lequel? Alors, donc vous voyez, la première triade pose de très gros problèmes. La seconde triade, paradoxalement, est beaucoup plus simple, quoique les noms soient si opaques. Trébus, gallois trève, c'est le bâtiment. Tépher, c'est un type de sanctuaire. C'est une racine découpée. Donc s'il y en a un équivalent du téménos à Gubbio, c'est ce mot-là. Et entre les deux, Phissus, le 2e dieu de la 2e triade, c'est le dieu éponyme de la ville, tout simplement. La ville de Gubbio s'appelle en ombrien la ville phisienne. Gubbio, c'est le nom de la cité, pas de la ville. Donc la 2e triade du Piaculum, elle est d'une interprétation très très simple. C'est les dieux de la ville. Le dieu des bâtiments, le dieu des espaces rituels à l'intérieur de la ville, parce que Tefruto, l'unique exemple qu'on connaît par ailleurs, c'est en ville. Et le dieu éponyme de la ville. Donc cette triade-là est beaucoup plus facile à comprendre. On voit très très bien comment elle est constituée. La paire de sacrifices, on retombe sur des obscurités. Tout ce que je peux vous dire, c'est que elle est faite non pas au nom de la ville et de la cité, mais au nom du peuple en armes et de la cité. Alors, il vous a peut-être frappé que Mars réintervient, pour le peuple en armes, c'est pas trop mal, et que Hondus Quererius,
Hondus, c'est lié à humus, et Kererius, c'est lié à la terre. Donc on peut avoir l'idée que, en deux théonymes, en deux figures divines, sont réparties l'idée de défendre, Mars, le territoire, Hondus, Kererius. Hein? On peut imaginer ça. Donc si vous voulez, on peut fabriquer des hypothèses qui associent à chacun des termes des oppositions une sémantique. Mais ce que j'essaye de montrer, c'est qu'au-delà de ces hypothèses qui ne s'excluent pas, on sait très bien qu'à Rome, il y a plusieurs exégèses possibles pour un seul et même rituel, hein, il y a un principe formel qui est encore plus tout-puissant que tout le reste, qui est, vous devez répéter, vous devez introduire des variations. C'est comme ça que ces gens-là ont construit leur rituel. Alors, dans le Piaculum, l'espace est investi ici aussi à différentes échelles, rapidement. L'espace entier de la ville. Donc vous voyez, vous faites le tour des portes, soit une fois, soit deux fois. Avec des déplacements de prêtres, mais aussi d'êtres humains, songez qu'à chaque fois, on distribue la part des mortels. Il faut imaginer que le peuple de Gubbio est là. Peut-être aussi la guerre de la cité si les bois sacrés sont hors ville. Ça, je ne peux pas vous le prouver. Par ailleurs, l'officiant principal doit prendre les auspices qu'il qualifie comme magistrat pour toute la durée du rituel. Ça, à Rome, c'est impossible. À Rome, jamais un prêtre ne peut prendre les insignes d'un magistrat. Il y a une séparation des pouvoirs qui est très stricte là-dessus à Rome. Scheidt a beaucoup travaillé, Scheidt a un peu travaillé, il a travaillé sur tellement de choses, mais il a aussi travaillé là-dessus. Alors qu'à Gubbio, dans les deux grands rituels, Piaculum et Lustratio, le prêtre prend un costume qui lui donne les insignes du pouvoir suprême. On sait qu'il prend ces insignes depuis une installation qui surplombe la ville avec une prise d'auspice. Hein, donc là aussi, vous avez un déplacement vers un auguraculum qui est au-dessus de la ville. À l'intérieur de chacun des 8 lieux, songez que c'est considérable, hein, quelques détails montrent qu'on exploite des composantes spatiales à différentes échelles. Par exemple, derrière la 3e porte, on sait que le sacrifice est fait au jambage assiané de la porte. Donc là aussi, vous utilisez de manière diverse les affordances des locaux que vous utilisez. Bon, donc une structure homothétique, à chaque échelle de l'espace, des parallélismes et des dissymétries. Alors, si j'ai encore un peu de temps, on va regarder juste un passage de la version longue du Piaculum. Donc, sont en rouge, alors ce n'est pas les mêmes codes couleurs, désolé, en rouge sont les animaux, en bleu les théonymes, en vert les lieux majeurs, et j'ai mis en orange les lieux mineurs, pour rendre l'opposition homothétique entre deux niveaux de lieux. Donc en vert les lieux majeurs, en orange les lieux mineurs. Ça donne ça en traduction. Derrière la porte Wechier, il doit faire 3 aniels pour Téfer Jovius, au nom de la ville phrygienne, au nom de la cité eugubine. Il doit faire étant assis. Il doit les faire destinés à être enterrés. Ça, c'est le mode d'abattage. Il doit faire des céréales, il doit faire avec de la boisson, il doit prier en silence. Au découpé, il doit ajouter une strouesse et une fitilla. Il doit psalmodier exactement comme à la porte Tréblanir. Suivent les opérations complémentaires. Les voici. Une fois que tu auras donné en offrande les aniels, le même qui aura donné en offrande les aniels, à son pied droit, doit faire une westicha et puis un boudin de porc. Il doit opérer une fosse avec une capice. Celle-ci, il doit la tenir dans sa main gauche jusqu'à ce qu'il ait utilisé le gâteau westicha avec la westicha concernée. Il doit écarter la capice. De même, il doit distribuer la part des mortels à ses pieds. Ainsi doit-il prier incliné, et je vous épargne 20 lignes de texte de prière. La prière une fois complète, il doit danser un tripudium vert. Il doit faire un boudin pour Staphylis à son pied gauche. Exactement de même, il doit opérer une fosse avec là ou une capice. Est-ce que c'est la même ou est-ce que c'est une autre? Il n'y a pas d'article défini, on ne peut pas le savoir. De même, il doit prier qu'avec le boudin de porc. Une fois que tu auras donné en offrande les boudins, il doit distribuer la part des mortels des découpés. Ensuite, de la vesticha liée au boudin de porc à son pied droit dans la fosse, il doit distribuer la part des mortels, là où il aura donné en offrande le boudin de porc. Ensuite, la westicha liée à Staphylis à son pied gauche, exactement de même, il doit en distribuer la part des mortels. Ensuite, le boudin de porc, dans la fosse où il aura prié, là il doit le placer, l'enterrer. Ensuite, le boudin lié à Staphylis, dans la fosse, là où tu auras prié, il y a un problème d'accord en personne, là il doit le placer, l'enterrer. Ensuite, les vases que tu auras tenus au boudin étant assis, il doit les frotter par-dessus, ce qui veut dire les nettoyer. Donc on est à la fin du sacrifice. Entre-temps, il doit se laver. Donc vous voyez, il lave d'abord la vaisselle et ensuite lui-même. Il doit être assis jusqu'à ce qu'il ait prié avec les moulus. Ça, c'est une opération d'élimination. Étant assis, celui à qui incombe doit moudre. Étant assis, il doit prier avec les moulus. Cela sera étant offert, c'est-à-dire l'offrande sera terminée. Bon, c'est un passage extrêmement compliqué, comme vous pouvez voir. On va essayer de simplifier un tout petit peu.
pour les opérations complémentaires, il y a 2 divinités. Téfer Jovius, qui a déjà bénéficié du sacrifice animal, et un dieu qui s'appelle Staphylis, dont on ne sait rien, sinon que Staphylis, c'est le correspondant du latin stabilis. Donc là encore, on a l'étymologie, mais c'est tout. On ne sait pas le sens de cette figure divine. Vous constatez, en tout cas on peut constater, que Téfer Jovius est servi du côté droit et Staphylis du côté gauche de l'officiant. Bon, vous sacrifiez les agnelles à Téfer Jovius. Très bien, jusqu'à la porrectio comprise. Ensuite, vous allez faire une fosse au pied droit, une fosse au pied gauche, chacune avec une capice, et on ne sait pas si c'est la même capice. Une capice, au fait, c'est un vase à vin. Je ne sais pas si je vous ai dit ça. Ensuite, vous faites la prière préliminaire avec une vesticcia. Donc la prière avec la vesticcia, c'est une pré-prière, en fait. On vous dit, gardez la capice dans la main gauche pendant que vous faites la prière avec la vesticcia. Ça doit vouloir dire, la vesticcia, elle est dans la main droite. Donc vous voyez, au pied droit, vous allez mettre la vesticcia dans votre main droite et la capice dans la gauche, et faire la prière préliminaire pour Téfer Jovius. Au pied gauche, vous allez avoir la vesticcia dans la main droite et la capice dans la main gauche, et faire la pré-prière à Staphylis. Donc vous allez changer la direction de votre torse, mais pas le contenu de vos mains. C'est vraiment une chorégraphie, comme vous pouvez voir. Hein. Ensuite, vous allez faire la prière d'offrande avec les boudins. Ok, un boudin de porc pour Téfer Jovius, un boudin lié à Staphylis. Vous offrez ensuite les 2 boudins aux dieux concernés, dans la fosse à droite, dans la fosse à gauche. Puis vous donnez la part des hommes des viandes sacrificielles, ça, il y a des chances que ça se fasse à l'autel. En tout cas, c'est une des phrases du texte où il n'y a pas de complément de lieu. Puis vous donnez la part des hommes des 2 westiccia, c'est des gâteaux sacrés, les westiccia, donc ça se mange. Dans la fosse au pied droit, dans la fosse au pied gauche. Ensuite, vous ensevelissez les 2 boudins, dans la fosse au pied droit, dans la fosse au pied gauche. Puis, vous lavez les vases sacrificiels, vous lavez et vous restez assis. Pendant qu'un officiant secondaire moud, et ensuite, vous priez avec les éléments moulus. Donc, c'est compliqué. À mon avis, on peut s'en tirer avec des oppositions dissymétriques de l'espace à 3 échelles. Autour de l'officiant. La viande, elle est probablement sur l'autel. C'est raisonnable pour de la viande sacrificielle, c'est à ça que servent les autels. C'est pas dit, mais c'est probable. On sait qu'elle est offerte près du jambage asciané, donc il faut imaginer que sur cette porte de la ville, près du jambage de la porte, je ne sais pas lequel c'est, il y a un autel. On peut imaginer ça. C'est déjà intéressant, parce que ça veut dire qu'on est du côté droit ou du côté gauche de la porte. Hein. On aimerait bien savoir de quel côté est tel jambage asciané. Le texte ne le dit pas. Bon. Par ailleurs, Téfer Jovius reçoit un boudin dans une fosse qui est située au pied droit de l'officiant. Donc vraisemblablement d'un des côtés de l'autel. Donc 6 pupitres jouent le rôle de l'autel. La fosse pour Téfer Jovius, elle est là. Et la fosse pour Staphylis, elle est de l'autre côté. Donc vous voyez, vous allez utiliser la latéralité. Et l'utiliser d'une manière complexe, puisque l'autel lui-même est vraisemblablement d'un des côtés de la porte. Le corps de l'officiant. Avec la vesticcia, vous priez avec la vesticcia dans la main droite, tant du côté droit que du côté gauche. Par contre, la capice, qui est un instrument certes prestigieux mais purement humain, elle est dans la main gauche, que ça soit du côté droit ou du côté gauche. Et il y a une opposition, alors elle est la plus difficile à mettre en évidence, je ne vais pas rentrer dans les détails textuels, mais à mon avis, il y a une opposition entre le centre et la périphérie pour les 2 fosses. À savoir, la porrectio des boudins est faite dans un endroit où on distribue la part des mortels. Donc c'est un lieu de transfert de propriété. Donc vous faites la porrectio des boudins, puis vous distribuez la part des mortels à un certain endroit de la fosse. Par contre, l'ensevelissement des boudins et la prière avec les boudins se font à un autre endroit de la fosse. Donc, ça, c'est l'endroit du contact effectif avec les divinités. Pour ce qui est de prier, de faire la porrectio et de distribuer, c'est à un certain endroit. Par contre, l'ensevelissement ultime des boudins et la prière avec ces mêmes boudins se font à un autre endroit. Le tout dans la fosse, qui est elle-même une des composantes de cet espace riche en combinaisons emboîtées. Alors je ne sais pas où a lieu le tripudium, donc on peut imaginer tout ce qu'on veut. Voilà, il y a un tripudium, c'est dit, mais où, c'est pas dit. Bon, donc je vais essayer maintenant de conclure en vous disant, donc il y a des déplacements à plusieurs échelles qui sont pris en compte explicitement. Donc si vous voulez, c'est pas laissé au hasard. Non seulement c'est agi, mais même c'est
théorisé et textualisé. Hein. Vous avez une première échelle qui est celle de l'espace de la ville, voire de toute la cité. Vous avez des processions, vous avez des passages d'une porte à l'autre, etc. Vous avez une installation utilisée comme espace englobant. Et je vous dis, il y a ce mot qui intervient une fois ou deux qui pourrait vouloir dire téménos, mais sinon, on n'a pas les limites de cet espace englobant qu'on peut appeler sanctuaire, nous, mais en fait, il n'y a pas de mot en ombrien pour ça. Bon, donc, les portes de la ville, les bois sacrés, des sanctuaires avec un autel, c'est des lieux englobants pour les sacrifices. À l'intérieur de ce lieu englobant, vous avez des lieux d'offrande. Par exemple, un autel ou une fosse. Et à une échelle encore plus petite, vous avez le corps de l'officiant, que vous pouvez même subdiviser en deux, puisque comme on a vu, il y a ses bras, mais il y a aussi son torse et ses jambes. Toutes ces échelles sont méthodiquement exploitées pour créer ce qui, visiblement pour eux, est capital, des parallélismes avec opposition. Donc, toutes les descriptions de rituels qu'on a mettent en jeu plusieurs espaces à l'une ou l'autre de ces échelles, voire à toutes les échelles à la fois, comme on a vu pour le piaculum. Et vous avez toujours des parallélismes binaires ou ternaires. Donc quaternaire, ça ne les intéresse pas, mais 2 ou 3, oui. Ou toujours, entre deux termes parallèles, vous avez toujours une dissymétrie. Même quand vous avez un sacrifice animal unique, comme on a vu dans les Juntia, on s'arrange pour mettre en scène deux lieux opposés, l'autel et la spigna. Alors il faut tenir compte maintenant, et je vais me limiter à quelques allusions, il faut tenir compte des êtres humains, évidemment. Donc, on a parlé des lieux et des gestes, mais il y a aussi des participants humains, et de leurs affects, parce qu'il y a une chose que l'anthropologie religieuse nous a prouvé en surabondance, c'est qu'un rituel, c'est un moment où des affects s'expriment, qui en principe ne s'expriment pas dans d'autres circonstances. Donc il y a un temps du rituel, je ne vous apprends rien. C'est pour ça que le début d'un rituel doit être marqué, et qu'il est long, il y a des phases de transition. Vous passez du temps courant au temps du rituel, et ensuite vous revenez au temps courant. Le rituel libère des affects en même temps qu'il les oriente. C'est pour ça qu'il ne peut pas être complètement déchaîné, mais il ne peut pas être non plus complètement réglementé. Alors, à Gubbio, qu'est-ce que ça donne? Vous avez au moins 2 catégories d'êtres humains qui vont naturellement subdiviser. Les officiants. Donc, eux-mêmes peuvent être organisés en paire ou en triade comme il se doit, avec un rôle dissymétrique. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer pour les 2 officiants des Juntia. Celui qui s'occupe du dieu et celui qui s'occupe des hommes, qui là sont clairement hiérarchisés. Cette histoire de chiasme, le premier qui se déplace est le rejoint par le second, et ensuite ils reviennent dans l'autre ordre. Le public humain. Alors, je pense pouvoir vous dire avec certitude qu'il n'y a pas de rituel chtonien dans les tables eugubines. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'holocauste. Donc, dans tous les rituels des tables eugubines, on sacrifie à des dieux qui sont uraniens ou terrestres, ça veut dire qu'il y a une part des mortels. Parce qu'un holocauste à Rome, c'est un sacrifice où il n'y a pas de part des mortels. Parce qu'on ne sacrifie pas, on ne mange pas avec les dieux infernaux. Domitien a essayé de faire ça avec un certain nombre de sénateurs une fois. Ils se sont retrouvés dans une salle, enfin vous connaissez le texte, une salle tendue de noir, où tout était noir, les serviteurs étaient habillés en noir, etc. Et ils ont compris que Domitien les faisait manger avec les dieux des morts. Ils ont compris, on est mort, c'est bon, on ne ressortira pas vivant de cette pièce. Domitien a trouvé ça très drôle, mais c'est un cas quand même marginal. Hein. Donc, à Gubbio, on n'a pas de sacrifice chtonien, donc il y a un banquet à chaque fois. Or, et ça c'est intéressant, on a au moins 2 textes où le public est invité à participer au geste rituel. Donc c'est une question qui ne se pose pas seulement dans les religions monothéistes d'aujourd'hui, la participation du public. Hein. En effet, dans la 3e phase du rituel de Nouvel An, que je ne vous ai pas donné, il y a une phrase qui dit « Si quelqu'un veut ajouter des choses aux offrandes, il peut ». On aimerait bien savoir qui, parce qu'on est dans le bois sacré. Qui est rentré dans le bois sacré? Des gens, visiblement, sinon la phrase n'aurait aucun sens. Mais est-ce que n'importe quel membre de la cité peut rentrer dans le bois sacré? C'est pas le genre, normalement. Donc ça, on ne peut pas savoir. Ça fait partie de choses qu'on ne peut pas savoir. Beaucoup plus net est le cas de la lustratio, l'un des rituels longs dont je ne vous ai pas parlé. Alors, la lustratio, pour vous la raconter très très rapidement, vous faites une triple circumambulation autour du peuple de la cité en armes. Donc Mars protège le bon peuple. Donc c'est une phase de contrôle maximal. Chacun est en rang, à son ordre, dans l'armée civique. Et après, il y a une phase de déchaînement maximal. Les prêtres de Gubbio réunis sur le parvis du comitium, visiblement il y a un parvis, lâchent 12 vaches. Le peuple qui est en contrebas du forum, et comme à Rome, le forum est en contrebas du comitium, peuvent récupérer les vaches. Donc il y a une chasse aux vaches, qui évidemment est un déchaînement pulsionnel, parce que la vache, il faut l'attraper quand même. Hein. Alors, donc, à Gubbio, vous le voyez,
il y a, comme c'est normal du point de vue de l'anthropologie du rituel, des moments réglés et des moments moins réglés. Donc ce moment de déchaînement qu'est la chasse aux vaches est le moment le plus déréglé possible. Il y a un parallèle en Italie, et j'en connais qu'un, c'est un texte d'Ovide qui raconte à Falerii comment on lâche des chevrettes et elles sont attrapées par des enfants. Mais là aussi, le principe est le même, et vous remarquerez qu'il y a la même opposition. On lâche des vaches féminines adultes, elles sont attrapées par des citoyens masculins adultes à Gubbio. À Falerii, on lâche des chevrettes enfants femelles, et elles sont attrapées par des enfants masculins citoyens. Et Ovide précise, béni soit-il, qu'à Falerii, l'enfant qui a attrapé la chevrette mange avec Junon. Il participe au sacrifice, il participe au festin, donc il est le commensal de Junon. On peut imaginer qu'à Gubbio, c'est pareil. Ceux qui ont attrapé les premières vaches, on sait qu'elles sont sacrifiées. On peut imaginer que les citoyens qui les ont attrapées mangent avec le dieu à la sortie. Et le dieu, c'est une divinité féminine, qui s'appelle Terrifiante Jovienne. C'est dans un rituel de lustratio, donc elle est guerrière. Elle s'appelle Terrifiante Jovienne. Ça s'amuse bien. Bon, je ne commente pas trop l'aspect masculin-féminin de la chose, mais il y aurait quand même pas mal de choses à dire aussi. Donc, vous voyez, du point de vue de l'utilisation de l'espace, le public humain joue des rôles différenciés. Parce que, lors de la lustratio, ce n'est pas au même endroit que se fait la circumambulation autour de l'armée, c'est dans un champ de Mars, que la chasse aux vaches. Donc là aussi, on utilise des parallélismes avec dissymétrie. Il y a deux lieux parallèles, mais on n'y fait pas du tout la même chose. Voilà. Alors, une dernière chose, les prières des tables eugubines, les textes nous le disent. Hein, et ça, c'est des mots qu'on comprend. Donc, le correspondant ombrien de tacitus, le correspondant ombrien de cautus, qui veut dire à voix basse. Les prières sont muettes. Et il me paraît assez probable que l'organisation spatiale complexe des rituels n'est pas transparente pour tout le monde. Donc vous voyez, vous avez une extrême richesse conceptuelle, tant au niveau de la mise en texte que de la mise en rituel, mais elle doit tirer une partie de son efficacité affective d'une espèce de clivage entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas tout. On sait que ça aussi, c'est courant dans les rituels. Hein. Dans les sociétés qui ont des rituels initiatiques, il y a toujours ceux qui ne sont pas les bénéficiaires de l'initiation, au minimum les enfants. Parfois aussi les femmes. Donc on peut imaginer qu'à Gubbio, il n'est pas question d'initiation, hein, mais où il est question de prière muette, on peut imaginer que les prêtres savent plus ou comprennent plus que les autres, et que ça joue aussi dans l'efficacité de toute cette mise en scène spatiale que j'ai essayé de vous détailler. Voilà, je vous remercie de votre attention.